Et ce matin, notre invité café sera donc le père Auguste Webe Carlson, président de l'association 193, qui, alors pardon, nous vous en parlions donc hier, les unes de la presse reprennent l'information encore ce matin, consacrée donc aux révélations sur les essais nucléaires de 1974, dont le nuage radioactif qui aurait bien survolé Tahiti a été plus toxique que prévu. Ce matin, avec notre invité, donc Père Auguste Webe Carlson, nous allons tâcher d'aller un peu plus loin et de voir quelles pourraient être les conséquences de ces révélations. Bonjour. Yorana Ibrahim, Yorana la Polynésie. Merci de répondre à notre invitation. Alors, j'aimerais tout d'abord savoir, lorsque vous avez pris connaissance hier de ces révélations qui accréditent donc un peu plus certaines thèses selon lesquelles il y a bien eu un nuage radioactif au-dessus de Tahiti en 1974 suite aux essais nucléaires et aux tirs Centaure, et que le niveau réel de la radioactivité à laquelle les Polynésiens ont été exposés pendant 30 ans a été sous-évalué. Quelle a été votre première réaction? Vers qui ont été vos pensées, vos premières pensées? Nos premières pensées, c'est toujours par rapport aux victimes que nous accompagnons. Victimes ou personnes décédées. Dans ma propre famille, mes deux mamans sont décédées, toutes deux reconnues par le CIVEN, victimes des essais nucléaires. Mais mon histoire personnelle n'est pas exceptionnelle, car on trouve cette histoire-là dans beaucoup de familles polynésiennes. Et donc c'est une histoire de souffrance, de violence, de familles déchirées, de familles en souffrance, vers lesquelles on pense tout d'abord. Alors, Alain Krishnart, le désormais ex-président du CIVEN, a réagi, lui, en disant que cette enquête, je cite, n'était pas un scoop. En quoi cette nouvelle étude, cette nouvelle enquête est-elle importante? Est-ce que c'est parce qu'elle contribue, comme d'autres avant, mais de façon encore plus poussée, à écrire, j'allais dire, la vraie histoire, ce qui s'est réellement passé? Lorsque Alain Krishnart dit que ce n'est pas un scoop, il a raison quelque part. Parce que nous avons remarqué que dans beaucoup de dossiers déposés, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont un lien avec Centaure, le CIVEN pouvait facilement, donner raison à la constitution de ces dossiers. Mais là où c'est un scoop, c'est que la proportion touchée par cet essai, et on parle uniquement d'un seul essai, dépasse ce que nous pouvions imaginer. C'est toute la population, en fin de compte, qui a été touché par Centaure. Et donc là, Krishnat a intérêt de ne pas aller dans ce sens-là, parce que ça suppose que l'État français est responsable de beaucoup de maux dans ce pays, surtout sanitaires et environnementaux. Et donc, quelque part, c'est également un scoop, parce que là, enfin, on a des journalistes et des chercheurs qui font face au CEA, au dogme du CEA, pour qui c'était la parole, à ne pas contrer, ce sont les scientifiques. Enfin, nous pouvons avoir des éléments sûrs et crédibles qui s'opposent aux théories du CEA qui est basée sur les essais propres, la propagande des essais propres. Les deux sénateurs de Polynésie, je l'évoquais dans nos journaux, Lana Tetonu et Tevaro Fritsch, ont adressé une question écrite à Florence Parly, ministre des Armées. Les sénateurs, je cite, appellent le gouvernement national à faire toute la lumière sur la teneur de ces publications. Vous sentez que les politiques, petit à petit, prennent la mesure donc de ce qui s'est réellement passé? Je ne pense pas qu'ils pouvaient faire autrement. En fin de compte, ils sont au pied d'un mur qu'on appelle la réalité, et ils ne peuvent pas toujours relativiser et minimiser, et aller dans le sens de l'État. Mais ce n'est pas suffisant. Demander la lumière, il faut aller beaucoup plus loin. Et nous pensons que c'est une enquête parlementaire qui doit être entamée dans ce dossier. Une enquête parlementaire qui pourra mettre de la lumière un peu plus dans cette histoire des essais nucléaires. Et certains parlementaires, députés, vont dans ce sens-là. Et donc, ce n'est pas suffisant de dire nous réclamons de la transparence. Nous avons bien entendu la réaction de la ministre de la Défense à la question du député Moïtai Broderson.
elle base sa réponse sur le dossier de l'INSERM. Or, il y a quelques jours, nous avons dénoncé ce dossier de l'INSERM comme étant un dossier fait par des négationnistes qui nient la réalité. Et dont plusieurs témoins faisant partie de cette enquête sont bien connus en Polynésie comme ayant été des médecins militaires ou si ce n'est pas des militaires médecins, comme le docteur Poirier, Barthes et tant d'autres. Et donc, ce que Moïtaï a soulevé hier à l'Assemblée, et c'est très justement, on ne peut pas faire confiance en l'État. Et moi, je pense même toutes ces questions bien posées par Moïtaï, c'est difficile de faire confiance. Pour Tevaro Fritsch et Lana Tetonui, je reparle donc des deux sénateurs, une réparation de l'État français doit intervenir d'office. Vous en pensez quoi? Il faut que la France répare et assume totalement sa responsabilité, tant individuellement d'abord, parce qu'il y a des personnes, il y a des histoires de famille de grande souffrance qui ne sont pas à juste mesure comprises comme des histoires vraiment qui touchent les personnes de la Polynésie. Puis le pays également, et nous pensons à la dette de l'État par rapport à toutes les dépenses liées à la santé des Polynésiens. S'il est vrai que plusieurs milliers ou centaines de personnes ont été malades et ont développé des cancers radioactifs à cause des essais nucléaires, la France doit assumer totalement toutes les dépenses. Et donc, quelque part, il faut que la France aille beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Le rapport du CIVEN 2020 est un rapport, encore une fois, bien maquillé, qui donne l'impression que toutes les choses avancent bien. Mais c'est toujours la même logique qui est là. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on minimise pour ne pas avoir à payer? On minimise toujours. Je vais donner concrètement l'exemple de deux sœurs que nous avons suivies, originaires des îles Australes, de Raivavae. L'une est née en 64, l'autre en 65. Le CIVEN n'avait même pas remarqué que ce sont deux sœurs de la même famille qui ont vécu durant la même période sur la même île. Et donc l'une a été déclarée favorable et l'autre rejetée. Et on a remarqué que celle qui a été rejetée, c'est celle qui a développé sa maladie il y a plus de 20 ans. Et celle qui a été acceptée, donc déclarée favorable, c'est celle qui a déclaré il n'y a pas très longtemps sa maladie. Donc l'indemnisation est beaucoup moins conséquente. Et donc c'est la logique, nous avons déjà dénoncé cette logique du 50-50. On donne l'impression de reconnaître les victimes, mais c'est sous forme de calcul bien ficelé et justement, encore une fois, pour ne pas réparer sincèrement. À ce jour, vous pouvez nous rappeler combien de personnes ont reçu réparation, une indemnisation de la part de l'État? Au sein de l'association 193, c'est autour d'une centaine. Une centaine? Voilà, et nous avons commencé à monter des dossiers, à constituer, à accompagner des victimes depuis à peine 4 ans. D'accord. Et donc, il y a un peu plus d'une centaine d'autres dossiers rejetés et 40 à 50 dossiers qui se trouvent actuellement dans le rouage de la justice. Donc, soit à la cour d'appel administrative, soit au TA. Beaucoup de dossiers donc n'ont pas été acceptés. Vous avez bon espoir que cette fois-ci, en modifiant justement les critères d'indemnisation, on arrive à toucher plus de familles, à indemniser beaucoup plus de monde? Là, je pense qu'avec ces nouvelles révélations, il faut que la loi Morin soit vraiment remaniée. Et qu'on revienne simplement à ces 3 critères de géographie, d'histoire et de pathologie. Le fameux 1 millisievert de Lana Tetonui est une aberration. Et nous avons déjà tant dénoncé cette aberration. Avec le rapport du docteur de CMS, et entre parenthèses, qui n'est plus sur le pays, ce rapport dont le gouvernement local a reçu en février 2020, il avance le chiffre de 10 000 personnes au moins qui ont été victimes de plus de 5 millisieverts. Donc, le fameux 1 millisievert de Lana Tetonui, il faut le supprimer totalement. De la loi Morin. Voilà, de la loi Morin. Et revenir à une réalité. Une autre parenthèse aussi. Hier, donc, coïncidence avec l'actualité, l'association a fait envoyer à tous les parlementaires ainsi qu'au ministre de la Santé l'idée de retirer également la date butoir par rapport au décès. Tous ceux qui sont décédés avant le 28 décembre 2018,
leurs dossiers seront systématiquement rejetés à la fin de cette année. Nous avons demandé de retirer cet alinéa et tous ceux qui décéderont après 2018, ils n'ont que 3 ans pour constituer leur dossier. Et là, on a demandé également au ministre de sortir. Je pense qu'il faut aller au-delà de belles paroles. Il faut une enquête parlementaire. Il faut que les politiques polynésiens soient courageux. Et il faut que la loi Morin revienne à la simple application, plus de risques négligeables, qu'on retire le milice verte et que la date butoir de la constitution des dossiers pour les décès soit également retirée. Donc on le sent, vous ne voulez pas que tout ça retombe dans l'oubli et que vous souhaitez donc de toutes vos forces une réelle prise de conscience de la part de la population. De votre côté, du côté des associations, vous avez prévu par exemple de vous mobiliser, des actions pour que, j'allais dire, la flamme ne s'éteigne pas ? Au sein de l'association 193, je peux parler que de 193, même si l'actualité depuis 1 an et demi, c'était la Covid, donc on a l'impression que l'association n'était plus dans l'action. En fin de compte, notre priorité ces jours-ci, ce sont tous les dossiers que nous accompagnons qui ont été rejetés. Et là, on va s'approcher de notre avocat avec ces nouvelles informations pour pouvoir étayer et développer, on va dire, les mémoires qui accompagnent la défense de ces dossiers. Et donc, j'appelle à toutes les personnes de la Polynésie. Nous sommes là pour vous accompagner, qui que ce soit. Et d'ailleurs, depuis hier, on a vu que beaucoup de personnes s'approchaient de nous pour parler de l'histoire de leur maman, de leur frère, de leur sœur, de leur père. Et donc, pour être accompagnés. Nous serons toujours là. Ça, c'est une question. Autrement aussi, nous voulons dire à... Par exemple, j'ai entendu là les Tavana, par exemple, le Tavana de Taïrapu Ouest. Malgré tout ça, on reste encore dubitatif. Si c'est vrai, on met encore au conditionnel. Je pense que la première propagande qui a beaucoup marché dans l'esprit des Polynésiens et développée par l'État et par les politiques locaux, c'était celle de dire que le nuage radioactif est resté sur Moruroa. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de dire si c'est vrai? C'est une réalité. Tahiti s'est levé hier matin avec cette nouvelle. Toutes les îles du vent et sous le vent ont été également gravement contaminées. Et on parle d'un essai qui a généré uniquement 4 kilotonnes en énergie. Et on ne parle même pas de Canopus, la bombe H qui a généré plus de 2600 kilotonnes. Un essai aérien également. On parle que d'un seul essai. Et donc, à quand la population polynésienne comprendra qu'on les a bernés, trompés, je ne sais pas, mais peut-être qu'on a bien voulu croire une histoire d'essai nucléaire loin de Tahiti, loin de notre confort, loin de la tranquillité et de la manne financière qui coulait dans la société polynésienne. À quand on va comprendre que c'est toute la Polynésie et tous les archipels qui ont été touchés? Il faudra peut-être attendre que l'on déclassifie, j'allais dire, d'autres documents. Oui, mais que les politiques locaux, à commencer par le président du pays, arrêtent également de soutenir, on va dire, cette manière un peu confuse et diffuse. Oui, mais on était là, on ne savait pas trop. Voilà, que les politiques locaux jouent le jeu. Ils sont pour beaucoup responsables de la situation actuelle de ce pays. Vous leur demandez du courage. Du courage et surtout de la volonté pour pouvoir vraiment prendre à cœur ce dossier, en fin de compte, qui touche et qui concerne la souffrance de cette Polynésie. Merci beaucoup, Père Auguste Webe-Carlson, d'avoir accepté de nous répondre. Je rappelle que vous êtes le président de l'association 193. On aura donc noté que vous réclamez une enquête parlementaire. Merci. Maruru.